Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire de son cœur qui est mauvais le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. La paille et la poutre. Un langage très imagé, mais depuis le temps que je vous en parle, peut-être que c'est bien qu'on pose les choses bien à plat. Il y a derrière la différence entre la paille et la poutre une autre différence à venir, qui est la différence entre le péché mortel et le péché véniel. Donc le point de départ, c'est cette phrase-là de Jésus. Il y a la paille et il y a la poutre. Ça veut dire qu'il y a péché et péché. Il y a des péchés qui empêchent entièrement de voir la poutre, et il y a des péchés qui n'empêchent pas la vision, mais qui la gênent, la paille. C'est ce qui a donné naissance aux péchés qui conduisent à la mort, encore appelés péchés mortels, et les péchés qui ne conduisent pas à la mort, dit péché véniel, du latin venialis, qui signifie pardonnable, excusable, donc péché mortel, la poutre, péché véniel, la paille. La mort évoquée dans péché mortel, ça correspond ici avec la séparation de Dieu. C'est la parabole du fils prodigue. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Luc 15, 24. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui nous amènent à un état de séparation avec Dieu tel qu'il est comparable à la mort. La mort de la grâce qu'il y a en nous. La poutre, elle, insiste sur autre chose, l'incapacité de voir. Parce que la vie, c'est toujours l'Évangile qui vous le dit, la vie, c'est de voir Dieu. La vie, c'est qu'il te connaisse. La vision éternelle, c'est ça le paradis. Et que si vous avez une poutre dans l'œil, à force de faire des actes mauvais et vraiment mauvais, vous ne pourrez pas voir Dieu et ça s'apparente à la mort spirituelle. L'âme privée de la lumière divine entièrement, c'est l'âme qui est morte. Il y a donc des péchés qui nous amènent une telle séparation d'avec Dieu que c'est comparable à de la mort. Souvenez-vous de ce que dit saint Pierre, 2 Pierre 3, 9. La séparation d'avec Dieu, si elle n'est pas suivie de repentir, si sur terre l'homme ne demande pas pardon, s'il s'enfonce au contraire dans le péché, ça peut amener à la réprobation, à la condamnation éternelle. Citation de Pierre 3, 9. Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance et que nul ne périsse. Parce que sans repentance, si vous avez une poutre dans l'œil, ça va se terminer dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort, pour reprendre les mots de Apocalypse 21, 8. Là où se trouve de manière la plus nette la distinction entre péché véniel qui gêne la vue mais qui ne l'empêche pas et péché mortel qui empêche de voir entièrement Dieu et qui amène la mort de l'âme, ça se trouve dans la première lettre de Saint Jean. 1 Jean 5, 16, 17. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort ? La paille, les péchés véniels. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort. Car il y a un péché qui conduit à la mort. La poutre, le péché mortel. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier, parce qu'en fait, il faut demander pardon avant de mourir de son corps.
Toute iniquité est péché, mais il y a certains péchés qui ne conduisent pas à la mort. Fin de citation. Alors évidemment, une fois qu'on a mis une telle distinction entre péché véniel et péché mortel, les gens sont toujours en stress pour se dire « mais est-ce que moi, j'ai commis un état de péché mortel ?» Alors rassurez-vous, généralement un état de péché mortel, quand on a commis un acte, un péché mortel, je veux dire, on le sait. Parce que, en fait, vous devez avoir 3 conditions. Il doit y avoir matière grave. Matière grave, c'est par exemple tuer quelqu'un. Bon, c'est pas la même chose de tuer quelqu'un et d'entretenir des pensées blasphématoires envers Dieu qui nous échappent. Je dis ça parce que souvent on a des gens scrupuleux qui me disent « mince, j'ai maudit Dieu dans ma tête » de manière entre guillemets compulsive. Il y a des gens qui se jouent entre guillemets à se faire peur en ayant des pensées qu'ils ne cautionnent pas. Bon, bah c'est pas matière grave. Matière grave, c'est on tue quelqu'un. Ou alors on vole de telles sommes d'argent que ça amène la misère de familles entières. Voilà, matière grave. Ensuite, il faut que ce soit fait en connaissance de cause. Ça veut dire que, si par exemple, voilà, l'exemple type, qui est dur, je suis désolé, là on met les mains dans le cambouis. Mais un avortement, si quelqu'un ne sait pas qu'un avortement c'est un acte grave, ce n'est pas un péché mortel. Si maintenant quelqu'un est au courant de la doctrine de l'Église concernant l'avortement et qu'il connaît un avortement, il y a matière grave et connaissance de cause. Et la 3e condition, c'est il faut que ce soit fait librement, volontairement. Et souvent là pour le coup, dans les avortements c'est compliqué parce qu'il y a tellement de pression sociale souvent que c'est compliqué de savoir si jamais il y a pleine liberté. En fait, cette liberté, il n'y a que Dieu qui peut la connaître. Dieu seul sonde les cœurs et les reins, ce qui fait qu'en fait l'Église généralement préfère de parler de péché grave plutôt que de péché mortel. Péché grave, ça veut dire qu'il y a matière grave et que les gens étaient au courant, mais on ne sait pas si c'était un péché mortel parce que jauger de la liberté des gens, ça n'appartient pas aux hommes, mais ça appartient à Dieu. N'empêche qu'un péché grave est un péché qui pose la question de la destination éternelle. Ah! Donc, vous voyez avec mes conditions, déjà, c'est ce que je vous disais. Un péché mortel, on ne fait pas des péchés mortels comme ça. Vous savez quand vous avez fait un péché mortel. Matière grave, liberté, volonté. En cas de doute, allez vous confesser, mais ne vous mettez pas non plus martel en tête. Faites attention, les péchés véniels, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, parce qu'on dit des péchés véniels que si on ne fait pas attention, ils finissent à la fin par préparer les péchés mortels. Bon, fin de mon commentaire. L'évangile d'aujourd'hui et mon homélie étaient graves. Je m'en excuse, c'est pas la gaieté de cœur que je mets de telle gravité dans les homélies, mais une fois de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien aussi que je fasse mon boulot de curé et que je vous prévienne. Donc faites le bien et faites attention, tout ne construit pas. Et l'enfer, ça existe. Se détourner volontairement de Dieu et s'obstiner loin de Dieu, ça existe aussi et c'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, pas de scrupules, l'espérance chrétienne est au-dessus de là et la miséricorde divine est au-dessus de vos péchés. La vie est belle, l'amour vaincra.